N'aie pas peur, vas-y chill, il n'y a pas besoin de se tracasser. Les gens qui vont commencer la boxe, ils vont pas commencer la boxe et se dire ah bah non je dois savoir boxer avant. Ou sinon par exemple tu dis ah bah non je vais pas aller prendre des cours de conduite parce que je ne sais pas encore conduire. Enfin voilà, bah c'est pareil le yoga. Faut, faut y aller quoi. Voilà. Je t'encourage et c'est bien. Besoin de conseils pour débuter le yoga? Reste sur cette vidéo parce que je vais te donner mes meilleurs conseils. Alors je me présente, moi c'est Amel, je suis prof de yoga, je suis aussi voyageuse et je te partage ici sur cette chaîne mes conseils yoga, ayurveda, voyage et des vlogs de voyage aussi. Alors le premier conseil c'est de trouver le bon prof, le ou la bonne prof. Parce qu'on va pas connecter avec tout le monde, c'est normal. Donc c'est pas parce que t'es parti à un cours et que la prof elle t'a pas donné envie que si tu vas à un autre cours, ça va être la même chose. Aller dans un cours de yoga, c'est un peu rentrer dans l'univers du prof. Donc continue à persévérer, tu trouveras le bon prof et c'est l'un des... En fait, on a besoin de quelqu'un qui nous donne, qui nous fasse tomber amoureux de la matière. C'est comme, par exemple, ça se trouve, t'aimais trop l'anglais quand t'étais à l'école parce que ta prof ou ton prof d'anglais, il était trop gentil. Et ben, c'est pareil avec le yoga. Mon conseil numéro 2, c'est de comprendre d'où viennent ces peurs. Alors, généralement, les peurs autour du yoga, c'est je ne suis pas assez flexible ou c'est trop lent. Alors, je ne suis pas assez flexible. Tout le monde, généralement, quand il commence le yoga, n'est pas flexible, sauf cas exceptionnel. Le truc, c'est que la flexibilité, ça se travaille pour tout le monde. Moi, je suis prof de yoga, la flexibilité, j'ai dû la travailler, je suis pas née avec. Donc, c'est pareil pour toi. Et imagine-toi, si tu commences pas le yoga maintenant, que tu travailles pas ta flexibilité et que tu arrives à 60 ans et tu n'arrives même pas à te baisser pour récupérer un stylo, là, tu vas te dire putain, j'aurais dû commencer le yoga avant. Voilà. Et concernant le fait que ce soit lent, oui, il y a des cours qui sont lents, mais il y a des cours qui sont plutôt cardio. Donc par exemple le Ashtanga Vinyasa, certains Vinyasa. Donc en fait, il y a de tout pour tout le monde, pour toutes tes humeurs. Le yoga c'est archi complet. C'est pas, par exemple, tu vas à la boxe, tu sais que ça va être cardio. Tu vas pas à la boxe pour te dire tu vas te relaxer. Enfin plus ou moins quoi. Donc voilà. Conseil numéro 3, pas besoin d'investir dans des vêtements high-tech. Si t'es chez toi et que tu veux commencer le yoga, tu fais ça en pyjama. En tout cas, des vêtements confortables. Et voilà, où tu peux bien respirer, où ta cage thoracique peut s'ouvrir, tes hanches aussi. Donc, ouais, pas besoin d'investir dans des vêtements super chers que tu auras vu sur Instagram ou je ne sais quel autre réseau social. Conseil numéro 4, la nourriture. Alors, mieux vaut éviter de manger avant d'aller faire du yoga. Après, tout dépend de ce que c'est manger, mais en tout cas, mieux vaut avoir le ventre plus ou moins vide 3 à 4 heures avant la pratique parce qu'au final, si tu vas pratiquer du yoga et que tu es en pleine digestion, ton corps il pourra pas donner, il pourrait pas être à 100% pour prendre tous les bénéfices de la pratique, parce qu'il sera occupé en train de digérer. Enfin, ça c'est logique, donc évite de manger avant, quoi. Voilà. Et concernant l'eau, moi je ne recommande pas de boire de l'eau pendant la pratique, parce que déjà pendant la pratique tu vas essayer d'augmenter ton feu intérieur. T'imagines, t'essaies d'augmenter ton feu intérieur et tu viens et tu bois de l'eau. Pas logique. Donc si tu veux en avoir tous les bénéfices, mieux vaut éviter. Et généralement, ceux qui boivent de l'eau, c'est qu'ils respirent pas par le nez. Parce que si tu respires par le nez, t'as pas spécialement soif.
Conseil numéro 5. Alors, il y a énormément de types de yoga, donc il faut juste choisir le bon type de yoga en fonction de ton mood du moment. Donc si par exemple tu veux un truc challengeant, cardio, où tu vas transpirer, ben, va vers des vinyasa qui sont rapides et un Ashtanga vinyasa qui est assez dynamique et militaire un peu. Si tu as envie de plus d'être relax, de te laisser prendre par la gravité, pas trop fournir d'efforts physiques, on va dire, je te conseillerais plus d'aller vers un yoga restauratif ou un yin yoga. Conseil numéro 6, ce serait que à chaque cours, au début, tu poses ton intention, comme ça tu vas faire de cette pratique une pratique personnelle. Parce que même si c'est un cours en ligne ou un cours en groupe, il faut que tu fasses de cette pratique une pratique personnelle, que tu poses ton intention, que tu saches. En fait, par exemple, si tu arrives au cours de yoga et que tu te sens un peu léthargique en ce moment ou un peu stuck in your life. Je sais pas comment ça se dit en français. Être trop. T'as besoin d'un challenge, quoi. Donc, si t'as besoin de ça, eh ben, pose l'intention que tu es fort, que tu es créatif, que tu as de l'énergie en toi et que tu vas faire les choses. Et voilà. Donc, en gros, réveiller ton énergie masculine. Voilà. Donc, fais de cette pratique une pratique personnelle. Mon conseil numéro 6, que ce soit dans un cours en ligne ou en groupe, en physique, il faut, euh, il faut pas se comparer aux autres. Généralement, quand on se compare aux autres, c'est que déjà, dans la vie en général, on se compare aussi aux autres. Donc, apprends sur ton tapis à ne pas te comparer aux autres. Parce que vous n'avez pas la même vie, vous n'avez pas les mêmes corps, c'est pas possible. Tu peux pas comparer euh, un pigeon à une vache. Bah, putain, l'exemple il est chelou. Mais voilà, t'as compris le truc, quoi. Aussi, peu importe si t'en as besoin, si tu sens que t'as le souffle coupé et que ton cœur il fait boum 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 et que t'arrives plus à suivre, va en position de l'enfant. Il faut absolument que tu te reconnectes à ton souffle, sinon ça n'a pas d'intérêt. Si tu perds ton souffle, eh ben ce sera juste du cardio. Après, ça dépend pourquoi tu fais du yoga. Mais en tout cas, si tu veux vraiment en avoir les bénéfices et que ça influence ton cerveau, il faut garder son souffle. Et mon dernier conseil, si tu souhaites commencer le yoga, c'est déjà que ça va te changer la vie. Comme ça a changé la mienne. Moi, on n'arrêtait pas de me dire ah, ça va te changer la vie et je comprenais pas pourquoi. Et honnêtement, c'est que des années après que je comprends pourquoi le yoga ça change la vie. Parce que ça travaille sur ton subconscient. En fait, par exemple, il y a des événements qui vont m'arriver dans ma vie et je vais plus réagir. Ou en tout cas, je vais mettre une pause et je vais me dire, et je vais me demander comment je vais réagir. Et ben ça, cette pause, je l'ai eue grâce au yoga, la méditation, toutes ces pratiques de conscience. Du coup, pour avoir les bénéfices du yoga, il faut être consistant et aller sur son tapis tous les jours. C'est mon conseil. Après, pas la même intensité, mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, ben écoute, j'ai donné tous mes conseils pour commencer le yoga. N'aie pas peur, vas-y chill, il n'y a pas besoin de se tracasser. Les gens qui vont commencer la boxe, ils vont pas commencer la boxe et se dire ah bah non je dois savoir boxer avant. Ou sinon par exemple tu dis ah bah non je vais pas aller prendre des cours de conduite parce que je ne sais pas encore conduire. Enfin voilà, bah c'est pareil le yoga. Faut, faut y aller quoi. Voilà, je t'encourage et c'est bien. Bon, ben j'espère que ça t'a plu et on se voit pour une prochaine vidéo. Bye!